Bonjour et bienvenue. La voiture n'est plus seule depuis longtemps sur les routes. Il y a en effet de plus en plus de vélos électriques ou non, de trottinettes et même de monowheels. Tout le monde se déplace comme il le souhaite et cela a aussi un impact sur les assurances. Malheureusement, un sinistre peut très vite coûter plusieurs milliers d'euros. Un Belge sur 5 possède même aujourd'hui un vélo électrique. Il est donc très important de vous entretenir avec votre courtier en assurance pour parler de votre mobilité. Il vous aidera alors à souscrire de nouvelles assurances ou à actualiser les polices existantes. Si la voiture était autrefois la reine absolue, elle a aujourd'hui perdu un peu de sa superbe, car nous roulons beaucoup plus à vélo, électrique ou non, ou, plus tendance encore, en trottinette, hoverboard ou skateboard électrique. Et nous sommes alors tous des usagers faibles de la route, plus vulnérables, mais aussi bien protégés, car les usagers faibles de la route sont toujours assurés, même en tort. Donc la Belgique est un des rares pays européens à avoir, aussi pas l'unique pays européen à avoir légiféré en la matière. Donc il y a une législation qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Donc cela signifie qu'en cas d'accident avec un véhicule automoteur d'un côté et un piéton ou un véhicule non motorisé de l'autre côté, le conducteur du véhicule automoteur est objectivement responsable. Donc tant que votre vélo ou step ne dépasse pas les 25 km/h dans l'état actuel de la législation, le conducteur du véhicule automoteur sera toujours responsable de l'accident. Mais cela ne veut bien sûr pas dire que vous n'avez pas besoin d'assurance en tant que cycliste ou utilisateur d'une trottinette. Vous pouvez en effet tomber et votre vélo peut être volé ou endommagé. Pour tous ces cas, il existe l'assurance accident et l'assurance vélo. Donc pratiquement tous les assureurs, ou presque tous les assureurs qui proposent une assurance vélo, proposent également une option individuelle accident. Chez Foyer, nous appelons ça la sécurité du cycliste. Et c'est donc une assurance qui va intervenir en cas d'accident, peu importe la cause de l'accident, pour les frais médicaux et les éventuelles invalidités qui pourraient suivre. On peut aller encore plus loin et, comme pour la voiture, prendre une Omnium pour le vélo. L'Omnium Vélo couvre le vol et les dommages au vélo. Donc il faut regarder, d'une part, il y a les garanties choisies, mais d'autre part, dans la plupart des cas, c'est aussi la valeur du vélo qui va jouer un rôle. Et donc pour un vélo de 2500 €, il faut compter plus ou moins un tarif de 100 € pour une Omnium complète, y compris l'assistance. Donc l'assistance va intervenir si, par exemple, vous avez un pneu crevé ou une autre souci avec le vélo. Un assisteur va venir pour soit essayer de réparer le vélo ou soit remorquer le véhicule et vous-même vers la destination souhaitée. L'assurance familiale couvre aussi votre responsabilité à vélo, trottinette, vélo électrique et overboard du moment que vous ne roulez pas à plus de 25 km/h. Si vous allez plus vite, vous devrez alors prendre une assurance vélomoteur. Attention, cette législation est très complexe. Elle est parfois contradictoire entre le code de la route, la législation sur le permis, la législation sur les assurances. Et donc, il faut vraiment bien veiller à ce que la personne soit bien couverte pour son engin spécifique. Et donc, n'hésitez pas à consulter votre courtier, à bien lui expliquer quel usage vous faites de l'engin pour avoir toutes les précisions, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Morale de l'histoire, quel que soit le véhicule que vous utilisez en tant que conducteur ou passager, l'éventail d'assurance pour vous protéger sera très large. Tout commencera par une analyse de vos besoins en mobilité par votre courtier en assurance qui après vous conseillera ensuite sur les assurances adaptées.